Chers amis, bonsoir. De nouveau, nous sommes réunis autour de l'étude des Pirkei Avot. Le Pérec, le chapitre, c'est le 4e chapitre, et la Mishnah, c'est la Mishnah He. En voici le texte. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossé Omer. Voilà ce que disait Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossé. Alomed Torah almenat lelamed, maspikin beado lilmod, ou lelamed. Celui qui étudie la Torah afin de l'enseigner aux autres, on lui donne l'occasion et de l'étudier et de l'enseigner. Vehalomed almenat larasot, maspikin beado lilmod ou lelamed, lishmor et larasot. Celui qui étudie la Torah afin de mettre en pratique ce qu'il a appris, on lui donne l'occasion d'étudier la Torah, de l'enseigner, de se garder de commettre des fautes et d'accomplir les mitzvot. La Mishnah continue avec Rabbi Tzadok qui disait « Al tifrosh minat tzibur » ne te sépare pas de la communauté. « Ve'al taras ratzmecha ke'orchei hadayanin » et si tu juges un cas, n'agis pas comme un magistrat en donnant des conseils à celui qui est jugé. « Ve'al taraseha atara litgadel bah ve'lo kardum lahtoch bah » Ne fais pas de la Torah une couronne pour te rendre imposant, et ne l'utilise pas pour gagner ta vie comme un bûcheron qui gagne sa vie en coupant du bois avec sa hache. Vekar haya Hillel Omer, od hishtamesh betaga halaf. Voici ce que disait Hillel souvent. Celui qui utilise la couronne de la Torah pour un bénéfice personnel sera détruit. Alamadeta, kol hanehene midivre Torah, notel hayav mina olam. Voilà donc que les mots d'Hillel t'apprennent que quiconque recherche un bénéfice personnel des paroles de la Torah éloigne sa vie de toute récompense dans le monde futur. En vérité, notre seul objectif lors de notre étude de Torah doit être uniquement de s'attacher à la sagesse de la Torah, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Qui était Rabbi Tzadok ? C'est un homme, un Tana, un maître de la Mishnah qui vivait à l'époque du deuxième Beth Amikdash, de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Rabbi Tzadok a jeûné durant 40 ans de sa vie pour demander à Hachem de ne pas détruire ce Beth Amikdash, ce deuxième Beth Amikdash. Malheureusement, la chose a fini par arriver, mais il est devenu tellement faible, Rabbi Tzadok, qu'il ne pouvait plus s'alimenter. La seule chose qu'il pouvait consommer, c'était un jus de figue. Et lorsque l'empereur Vespasien devait prendre ses fonctions, Rabbi Yohanan ben Zakkai s'est approché de lui et lui a dit « Voici quelles sont mes requêtes, et parmi elles, j'en ai une qui me tient particulièrement à cœur. Amène un médecin qu'il vienne guérir Rabbi Tzadok. » Ce fut fait. Petit à petit, l'alimentation de Rabbi Tzadok était redevenue proche de la normale, et il put reprendre, Rabbi Tzadok, ses activités. Nous avons parlé ici de l'étude de la Torah, de la façon dont il fallait la conduire, cette étude, pour qu'elle soit bénéfique à nos semblables et pour que nous puissions la mettre surtout en pratique. Il y a dans la Gemara une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai disait « Si un homme est méritant, s'il étudie convenablement la Torah, il n'aura pas besoin de travailler pour gagner sa subsistance. Dieu y pourvoira. » Rabbi Ishmael disait « Les hommes de l'élévation de Rabbi Shimon bar Yochai sont très peu nombreux, et on ne peut pas tenir, si l'on peut dire, cette façon de faire. Et donc, si notre prochain, pour Rabbi Ishmael, a besoin d'aide, eh bien, il faut l'aider. Et il faut qu'il puisse travailler pour assumer sa subsistance. Parce qu'avoir un mérite suffisant pour avoir une subsistance sans travailler, il n'y avait que Rabbi Shimon bar Yochai et quelques gens de son élévation pour arriver à cela. À propos d'une mitzvah qui est marquée dans la Torah, Im kesef talve et tarami et tehani imach. Si tu peux, et c'est pas seulement si tu peux, nous dira Rashi, tu dois, si tu en as les moyens, prêter de l'argent. Rabbi Shimon bar Yochai dit, eh bien moi je dis que c'est pas une obligation de prêter de l'argent. Parce que si on prête, c'est que la personne n'a pas d'argent.
Si elle n'a pas d'argent, c'est qu'elle n'est pas méritante. Si elle n'est pas méritante, Dieu aura décidé de ne pas lui envoyer de l'argent. Alors si nous venions à donner une subsistance à ces gens-là, finalement, nous finirons par contrarier les plans divins. Pour Rabbi Ishmael, ce im kesef et ammi, ce si tu prêtes de l'argent, c'est pas un si facultatif, tu dois prêter de l'argent. Parce qu'il se peut très bien que, étant mêlé dans le monde matériel, un homme ait des affaires à faire et qu'il ait ponctuellement besoin d'argent. Et puis, c'est très difficile d'arriver au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, pour Rabbi Ishmael, ce si im kesef talvé rami, c'est pas une condition, c'est une obligation. Il faut prêter de l'argent à celui qui n'a pas. Parce que c'est comme ça que nous disent d'autres Mishnayot qu'il vaut mieux tirer quelqu'un vers le haut avant qu'il ne sombre complètement. Et comme les gens de l'élévation de Rabbi Shimon Bar Yochai sont peu nombreux, eh bien finalement, Rabbi Ishmael reconnaîtra que dans certains cas, il faille agir comme Rabbi Shimon, mais pour lui, la majorité des gens n'en sont pas capables, et donc si notre prochain a besoin d'aide, il faut la lui apporter. Très bonne soirée à tous.